Leçon 12. La modération est un contrôle, non une faiblesse. Épictète a écrit « Dans la vie, tu dois te comporter comme si tu étais à un banquet. Si l'on t'offre quelque chose, tends la main et prends seulement une portion modérée. » Avec une métaphore simple, le philosophe stoïcien nous enseigne l'une des vertus les plus puissantes, la tempérance. Dans le stoïcisme, la tempérance est l'art de mesurer nos désirs et les plaisirs de la vie. Il ne s'agit pas de nier ce que nous ressentons, ni d'étouffer nos envies, mais d'apprendre à ne pas en devenir esclave. Le problème, ce n'est jamais de ressentir. Le problème, c'est quand ce que nous ressentons commence à nous dominer. Pense à quelqu'un qui, face à une réussite financière inattendue, comme une prime au travail, cède à l'impulsion et dépense tout immédiatement. Il achète des vêtements, de l'électronique, des voyages. Au départ, cela ressemble à de la liberté. Mais très vite, cela devient de l'anxiété, des dettes, des regrets. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne, face à la même prime, choisit de répartir l'argent avec sagesse. Elle en réserve une partie pour l'avenir, rembourse d'anciennes dettes, se permet une petite célébration mais garde le contrôle. Voilà la force de la tempérance. Elle n'empêche pas la joie. Elle la protège de l'excès, qui plus tard se transforme en souffrance. Et cela ne concerne pas seulement l'argent. Cela vaut aussi pour la nourriture, les plaisirs, les paroles, l'usage du temps. Il est facile d'exagérer, mais difficile de s'arrêter à la juste mesure. Et c'est cette difficulté qui forge le véritable équilibre intérieur. La tempérance, c'est savoir profiter sans se perdre. C'est avoir de la discipline dans les petits choix et une liberté réelle dans les grands moments. Au final, celui qui apprend à pratiquer la modération découvre un secret que peu de gens connaissent. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans l'harmonie.